Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. Et là, je vais faire une vidéo pour le playlist schéma T3. Et la dernière fois, je arrêté aux leçon 22. Leçon 22, et quand je explique la quatrième partie sur le graphe 7. Je fais un exemple de divergence en E, séquence simultanée, etc. Et aujourd'hui, je vous explique les étapes de synchronisation. Et c'est tout simplement quand on a plusieurs séquences, et quand une séquence obligée faire après une autre séquence, on besoin synchroniser. Par exemple, on a deux séquences A, séquence B, et séquence A bien faire après la fin de séquence B, mais là, on besoin synchroniser ça l'étape là. OK? Et moi, le mot document, et il y a une leçon assez courte, et ça chapitre de synchronisation, étape de synchronisation dans le graphe 7 Mobofeli en deux vidéos, que je vous montrer deux exemples. OK? Et ça, c'est la première vidéo. On partage mon écran. Moi, le mot document, et mon dia la chaîne YouTube de Milieliste d'électrotechnique, playlist schéma T3, leçon 23. Les sources d'information, mémothèque électrotechnique, et puis documents, un seul document de source inconnue. Quand on tire la majeure partie de ça document-là. Et l'exemple, c'est une presse à emboutir avec alimentation. C'est quoi une presse? Tu connais, du coup pressé. Emboutir, c'est quoi? L'emboutissage, c'est quoi? Et voilà, on a fait une petite recherche, voilà. Et quand, par exemple, on a un tôle là, on a un moule là, on a un poinçon là, et quand il faut presser, il faut former la tôle dans une certaine shape, dans une certaine forme. OK? Et c'est ça qu'on appelle emboutissage. OK. On retourne dans mon document. Alors, il y a nous une presse à emboutir. Voilà, Lila, la presse à emboutir. Dans le croquis, est alimentée par un dispositif formé par un tapis supérieur. OK. Un tapis supérieur. Là. Il faut amener une pièce. La pièce vous tombe dans ce qu'on appelle un retourneur. Voilà. C'est là. Tapis supérieur. Alimentation. Ça, c'est l'alimentation de tout ce système-là. Il faut alimenter le système en pièces qui peut former. Il peut tomber dans le retourneur. OK. Qui les positionne sur un tapis inférieur. Mais nous avons fonction du tapis inférieur qui était. Tapis inférieur, nous avons un ascenseur. Ça veut dire, le retourneur, si le tapis inférieur est en bas, il vous retourne la pièce sur le tapis inférieur, et puis le tapis inférieur pour monter, jusqu'à ce qu'il arrive là. OK? Et là, il alimente tapis inférieur, là, l'ascenseur pour monter, ça veut dire. Et puis, tapis inférieur pour alimenter, il faut zette la pièce dans la presse. OK? Et puis, la presse pour fermer. OK? La presse pour fermer. Et quand la presse finit fermée, il veut dire qu'il finit vers l'emboutissage. À ce stade, dans une moule, l'éjecteur, vous montez pour tirer la pièce. Et puis, la main de fer pour venir, pour prendre la pièce, pour jeter l'eau, tapis d'évacuation qui pour jeter en dehors. Là, bon, pas qu'on est côté pour aller. Mais là, il divise le processus en trois parties, grande partie. L'alimentation de la pièce, l'ascenseur, ça veut dire, il soulève la pièce, et puis presse, il peut presser, il peut emboutir, et puis il peut évacuer. OK. Et c'est assez simple, le truc. Le tapis inférieur monte les pièces jusqu'au niveau de la presse grâce à un ascenseur. L'ascenseur est un ascenseur pneumatique. Le retourneur, c'est un vérin pneumatique, bien sûr. Nous trouvons là. Après l'emboutissage, la main de fer prend la pièce
préalablement surélevé par l'éjecteur, il est bien soulevé par l'éjecteur, sinon il ne va pas prendre la pièce, pour la déposer sur le tapis d'évacuation. L'ensemble de cette installation se décompose en 3 sous-ensembles: alimentation, ascenseur, presse et évacuation. Et là-dedans, nous avons une étape de synchronisation. Et nous sommes guettis, bien sûr, là. Nous sommes guettis comme ça, même avant d'y mentionner, nous sommes guettis. Qui nous a synchronisé? Si nous une pièce sur le tapis inférieur, il tombe dans le retourneur. Mais mon bizarre capable retourne la pièce seulement si le tapis inférieur est en bas. Si mon tapis inférieur en haut, je ne vais pas retourner la pièce. OK? Ça veut dire l'action du retourneur est bien synchronisée avec la position du tapis inférieur qui est bien en bas. OK. Ça nous a fait. Et n'oubliez pas de dire ça. Lorsque la pièce est engagée dans le retourneur, il faut attendre que l'ascenseur soit au repos. N'oubliez pas l'étape 23, l'étape 12, parce que le graphe 7, il finit fait rien. Je vous explique le graphe 7. Pour poursuivre le transfert pour la manœuvre de retournement. Ça veut dire qu'il est bien en bas. D'où la nécessité d'étapes de synchronisation, ça veut dire l'action de retourner et la position du tapis inférieur est bien synchronisée. Et il est bien intégré dans nos graphes 7. OK. Et il y a une deuxième étape de synchronisation. Deuxième étape, de même, lorsque la pièce est en place devant la presse. La pièce est en place devant la pièce. Ça veut dire, le tapis, il monte là. OK. Moi, j'ai juste pour cette ligne là-dedans. Mais moi, besoin assurer que la pièce infinie soit outil, la pièce précédente infinie soit outil, et puis l'éjecteur, il retourne dans sa position en bas. OK? Il rétracté. Parce que moi, je mon pièce là, pousse mon pièce dans la presse si mon éjecteur toujours en haut. OK? Et c'est ça l'équilibre. Nous, là, il faut attendre que la séquence d'emboutissage soit achevée pour transférer la pièce sous la presse. D'où la nécessité d'étapes de synchronisation supplémentaires intégrées dans le cycle de fonctionnement. OK. Nous comprenons l'énoncé, mais le graphe 7, toujours au point de novice, il très difficile, mais du moment qu'on comprend un graphe 7, qui est un exemple d'étape de synchronisation où vous comprend les autres. OK? Bon, là, il peut définir l'étape de synchronisation, on définit là-haut, se produit lorsqu'une séquence devant obligatoirement se dérouler après une autre. Et là, une redéfinit, utilisée dans le cas d'une séquence devant obligatoirement se dérouler après une autre. Et nous composé d'une étape initiale complémentaire, d'une étape normale, elle synchronise deux séquences. OK. Nous guettons le graphe 7. Et de trouver que le graphe 7 commence par 0, n commence par 10, 11, 12, 13, 14. Ici, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Et il divise 10, 11, 12, 13, 14 comme tapis supérieur et retourné, sa alimentation là. OK. Il divise, on commence par 20, 21, la série 20, 21 à 24 comme tapis inférieur, ascenseur, etc. Et la série 30, c'est pour la presse et évacuation. OK. Nous mettons alimentation. Et bien sûr, le langage graph 7, le chiffre là, bien augmenté. OK. Le chiffre là, bien augmenté. De haut vers le bas, il est bien augmenté. Bon, c'est un graph 7 point de vue
partie opérative, ça veut dire, mon pas man capteur, on va connaître rien, mon peut expliquer comme retourner, fin de course, etc. Bon, départ cycle, bien une présence de la pièce. Comment nous vous faire ça là? Attends. Nous faisons un travail. Pour que nous pas besoin là, add to current page. Voilà. Ça, si possiblement, mon capable coupe tout ça là. Trop facile, c'est moi. Hein? Allez, nous coupons une bout. Nous coupons une bout. Nous coupons sa bout là. Nous coupons sa bout là, add to current page. OK. Allez. Voilà. Allez, nous guettons ça. Départ cycle. Départ cycle, présence de la pièce sur le tapis supérieur, retourneur bien en arrière. Ça, c'est normal, étape initiale. Et si tu as trois conditions-là, commencer, enfin, ces trois conditions-là, et les valides, mon capable, comme on pèse mon bouton, deux conditions, la présence pièce et retourneur en arrière, s'il est valide, mon capable pèse mon bouton de départ cycle. Mais là, qui peut arriver? Le tapis supérieur pour faire rotation. Et quand il pour faire rotation, la pièce tombe dans le retourneur, il est automatique. OK? Et il n'y a pas besoin aucun capteur, non, c'est pas moi dire pièce dans le retourneur, parce que s'il y a une présence pièce, quand il vous fait rotation, pièce vous tombe dans le retourneur, et moi arrive étape 12, étape d'attente. Qui m'a pu attendre? M'a pu attendre que le tapis inférieur est en bas. OK? Et ça étape-là, il définit par l'étape 20. Étape 20, nous vous trouvez comment aller là? Étape 20. Tapis inférieur au bas. Ça veut dire ascenseur, ascenseur, A, S, C, E, N, C, E, R, S, 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 E, R, au bas. T'as nous que comment étape 20 là, mais il y a une étape initiale, hein, il y a une étape initiale. OK? Une étape initiale. Vous trouvez, non, on a une étape initiale ici, une étape initiale ici. Et quand ça deux étapes là, quand il peut atteindre, et que ça, étape initiale là valide, il est actif. Moi, si il y a une double trait, 12, 20, double trait, pour dire que, bon, pour continuer, oui, mais il faudrait que ça deux étapes là, vrai. Mon étape d'attente, ça veut dire mon pièce infinie rentre dans le retourneur, et mon étape 20 qui peut dire moi que le tapis inférieur est au bas, tous les deux actifs, et là, mon capable, continuer, mon action. Mon action qui peut être, mais retournement, mon action 13, ça veut dire ascenseur en position basse et retournement. Ça veut dire retourner, ça veut dire envoyer mon pièce sur le tapis inférieur et de là, on peut dire, est-ce que le retourneur est en position avant? OK? Et là, on a deux actions qui sont capables de faire simultanées. Première chose, mon retourneur en position arrière. Retourneur, ça veut dire retourneur en position arrière, on remonte là-haut. OK. On remonte là-haut, ça veut dire sa partie-là, il finit dérouler. Mais en même temps qu'il me retourner en position arrière, je suis capable de faire une autre séquence
en simultané, c'est-à-dire, je monte mon tapis inférieur parce que la pièce est tombée sur le tapis inférieur, je monte jusqu'au niveau de la presse. Monter ascenseur, ça veut dire ça, c'est une divergence en E. Une divergence en E. Ça, c'est une étape de synchronisation. Ça veut dire, on a une séquence, le trait là-haut, on a plus que 1. Ici, on a deux étapes qui m'ont besoin de synchroniser et on a une seule étape qui peut sortir, qui peut dérouler après. Par contre, les séquences simultanées, OK, ça veut dire qu'on a une condition, et dans un cas là, une condition, retourneur en position avant, et là, on a plusieurs séquences simultanées. Ça veut dire, on a n l'entrée là-haut, allons dire n là-haut, 2 en bas, ici 2 là-haut, n en bas. OK? 2 ou plusieurs là-haut, après n en bas, ici n là-haut, 2 ou plusieurs en bas. Ça, c'est séquence simultanée, ça, c'est étape de synchronisation, et toujours, moi, servi le double trait. OK? Et là, à ce là, moi, je monter là-haut. Qui m'a dit monter l'ascenseur? Quand l'ascenseur vient en haut, attendre. Qui m'a dit attendre à ce moi, besoin attendre ici, que ça est terminé. La presse, et ça. Et là, moi, j'ai une autre étape de synchronisation. OK? Vous besoin attendre que l'éjecteur, la fin de la presse et évacuation. La fin de l'emboutissage. Et c'est ça qui m'a envie d'expliquer au tableau-là. Je ne comprends ça, à bout de là, ça, à bout de là. Ça, à bout de là. OK. OK. Mais il est là, nous comprenons le graphe 7 dans ce complet. OK, dans son intégralité. Moi, je laisse stop à ce temps. Voilà. Moi, il y a un coup, je ne pourrais pas faire un truc là. Moi, hide ribbon. Auto-hide ribbon avec là. Moi, il y a un peu plus correct. Voilà. Et là, bon, monter ascenseur, ascenseur en haut. Attente. Attente. Qui me veut attendre? Me veut attendre que ici, là. Fin de presse. C'est un capé emboutissage. Et évacuation. Si on regarde bien, là-haut. Quand Hein terminé, quand la presse finit ouverte, mon carabo, ça ici. OK, moi, descends en bas. Et voilà, fin de presse et emboutissage. Et toujours une autre étape initiale. Et qui fait l'initial, mon structure qui fait initial un petit moment là? Un petit moment. Bien, dans le système, on a 3 étapes initiales, 10, 20, 30. Et voilà. 22, c'est attente. Moi, attente, je finis monte mon l'ascenseur, qui m'a bien attendre, on va attendre que la presse, il finit ouvert, l'éjecteur finit en bas, etc. Ça veut dire presse en haut, éjecteur en bas, main de fer infini reculée et pince ouvert. OK? Qui fait pince ouvert? Parce que pince, il nous a fini la pièce, lâche la pièce sur le tapis d'évacuation. Si pince tu fermé, ça veut dire que je toujours une pièce. Il ne va pas reprendre l'autre pièce. OK. On arrive là, ça veut dire presse en haut, éjecteur en bas, main de fer reculée, pince ouverte. Qui m'a besoin de faire? Rotation tapis inférieur. M'a besoin tourne ça. Et quand ça tourne, pièce là pour rentrer dans la presse. Et là, à ce là, on peut dire, pressé. Et comment il dit ça ici? Il dit, moi, bon, rotation tapis inférieur, moi, il y a deux actions qui m'ont fait en simultané. Regarde bien ici. De l'entrée, une sortie sur le double trait, c'est une étape de synchronisation. Ici, une entrée, 2 sorties sur le double trait, c'est des séquences simultanées. Ça veut dire, moi, descente, ascenseur, et là, moi, remonte sur l'étape 20. Et l'étape 20 peut faire moi comprendre que l'ascension, l'étape ascenseur, descente, infinie, terminée. Et ça, l'étape-là, s'il peut continuer ici, il est capable de continuer sur l'étape, ça veut dire retourneur, capable de retourner, etc. OK?
Et ici, descente presse, presse en bas, montée presse, presse en haut, montée éjecteur, veut dire mon tiers, mon pièce qui finit fait emboutissage, OK? Éjecteur en haut, avancée main de fer, OK? Parce que pince ouvert, fermeture de pince, reculer main de fer, mot ouvert pince, mot lâche, mot log, la pièce sur le tapis d'évacuation, OK? Ouverture pince, pince ouverte, la mode descente, l'éjecteur. Ça veut dire, l'état finit pareil, la presse une pareil pour une next pièce. Et là, on retourne vers l'étape 30 qui peut bien synchroniser et c'est l'étape 22 qui faut attendre. Ah, c'est là qui fait dans l'étape initiale parce que on a 3 étapes initiales. On veut dire, on a une étape ici, 10, moi, l'étape ici, montée ascenseur, moi, l'étape ici, et presse, 30, ça veut dire l'hypophère, 31, descente presse, etc. Qui fait moins 3 étapes initiales. Tout simplement parce que quand un peut faire ici, pas veut dire comme on peut faire presse et évacuation, mon pas est capable de retourner une pièce sur le tapis inférieur. OK? Les 3 étapes, tu peux faire en simultané, bien sûr. Il y a une limitation, nous pouvons atteindre certaines séquences qui ne finissent pas, mais quand le tapis, ici, est pressé, mais peut-être qu'il y a une pièce ici, et peut-être que le retourneur est dans cette position-là, et il est là pour alimenter le tapis supérieur, rotation tapis supérieur, et en même temps, ici, il est pressé. OK? Et la cause ça, une séquence-là, il est bien fait en même temps. On a 3 étapes qui activent, mais 3 séquences qui peuvent dérouler en même temps, parce que pour augmenter l'efficience, le temps est un affaire important. OK? Et bon, là, à ce là mon cousin arrête le partage. Et moi, espérer, je ne comprends l'exemple sur l'étape de synchronisation. Bien sûr, moi, je fais un deuxième exemple presque de la même complexité. Ça veut dire, il est assez simple, Et bon, c'est un premier exemple de graph 7 sur les étapes de synchronisation. La cause, ça, peut-être, je peux trouver difficile, mais bon, parce qu'il y a une vidéo, parce que vous pouvez expliquer, et parce que moi, en contact avec les élèves, bien sûr, c'est plus pour les élèves que pour le public en général. Mais le public, toujours capable de contacter moi via mon mail ou bien mettre un comment dans les vidéos demandées, dans le playlist, ça veut dire dans la vidéo des commentaires, demande des explications plus approfondies sur ça. Mais les élèves capables de WhatsApp moi, capables de contacter moi ou bien directement à l'école de dire bon, le a un petit problème là et éclaircis ça, s'il vous plaît. Et bien sûr, moi, pour clarifier les doutes. OK? Et moi, arrête le partage, moi, arrête la vidéo, moi, arrête le partage, moi, arrête la vidéo et me retrouve dans la prochaine vidéo. Bien sûr, mon partage ça document Word, là, vous printez en PDF pour vous partager. Et mon rementionner des affaires, bon, bien sûr, et peut-être, non, bon, pas nécessaire, mon rementionner que ça, l'exemple-là, la plupart des exemples qui m'offrent, ce n'est pas moi qui me crée un exemple-là, OK? Parfois, me modifier, ce n'est pas moi qui me crée ça, c'est plus un document d'Internet, dans les livres, pas mal de français, plus pas mal de français que pas mal d'anglais, parce que nous faisons un système français pour ne pas traduire l'anglais en français, etc. Vous préférez pas me faire un exemple en français, mais seulement les deux sources inconnues et je ne suis pas capable de nous dire la crédit, but the credit doesn't go pas pour moi ça, mais toujours parce que moi, je prépare le document là, moi, je mets 1000 listes électrotechniques. Et si jamais un ne n'est pas d'accord avec ça, bon, que on prend sur l'exemple, il dit toujours, mais le mot pour retirer. OK? Et je dis à autres au revoir et à la prochaine vidéo. OK?